Il organise des soirées mondaines où les gens peuvent venir goûter une vraie et une fausse bouteille de grand vin, fabriquée par ses soins, le meilleur faussaire du monde. Évidemment, les invités doivent deviner laquelle est la vraie et laquelle est la fausse dans un espèce de grand blind test de luxe. Le mec arrive donc à refaire des dîners prestigieux et à attirer même des célébrités de la région qui sont prêtes à payer cher ce faussaire si célèbre. En gros, il fait comme avant, sauf que cette fois c'est assumé. Puisqu'il prétend que l'une des deux vraies bouteilles est une fausse qu'il a fait lui-même. Alors il baise encore les gens, c'est malheureux, mais en vrai c'est hyper smart. Il est fort pour rebondir. Pourquoi il met pas juste son talent au service d'un truc pas illégal? Ça me rend fou. En tout cas, c'est ici que s'achève l'histoire improbable de Rudy, qui aura réussi à infiltrer un milieu très huppé en arnaquant tout le monde année après année. Et je repense à ce que je disais, il aurait pu mettre son talent au service d'un truc pas illégal, mais en plus au-delà de ça, il commence pas la vie avec rien. Le mec, ses parents lui donnent des millions tous les mois. Il aurait juste pu kiffer sa vie dans son coin, en totale légalité. Mais non. Alors Rudy est un très bon faussaire, mais il reste quand même pas mal de zones d'ombre dans toute cette histoire. Il y a beaucoup de spécialistes qui sont persuadés que Rudy, il aurait jamais pu réussir à faire tout ça seul. Autant de bouteilles contrefaites, à son échelle, ça aurait nécessité beaucoup trop de moyens humains. Donc c'est pas impossible qu'il ait eu des complices, dont certains avaient des entrepôts pour stocker toutes les bouteilles, et qu'en fait derrière ça, il y a un véritable réseau beaucoup plus complexe que prévu. En tout cas, l'enquête est jamais allée au-delà de son propre cas et on saura donc jamais toute la vérité sur cette affaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le MVP de cette histoire, c'est Laurent. Voilà, je suis fan de ce mec. Si jamais l'histoire vous a plu et que vous voulez en savoir plus, sachez qu'il y a un documentaire qui existe, ça s'appelle Sour Grapes, ça dure je crois un peu plus d'1h30. Je sais pas où il est diffusé, mais je sais qu'on y retrouve Laurent en interview et ça pour le moral, ça donne un coup de boost. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite.